Après quasiment 17 années de statut de candidat, le chemin de la Macédoine du Nord vers l'adhésion à l'Union européenne semble encore bien incertain. De nombreux obstacles se dressent devant ce petit pays, notamment les exigences de la Bulgarie. Fin juin, Sofia a levé son veto, mais à la condition que le pays s'engage à modifier sa constitution pour inclure les Bulgares dans les groupes ethniques reconnus. Un accord insupportable pour ces manifestants. Il faut le rejeter, on nous fait du chantage et on ne nous a tout simplement pas donné la même chance qu'aux autres pays comme la Serbie et le Monténégro. Ça ne peut pas être pire que ça. Aucune négociation avec les Bulgares. Les manifestations qui durent depuis une semaine ont dégénéré avec des dizaines de policiers blessés et plusieurs manifestants arrêtés. Malgré cette éruption de violence, le gouvernement estime que la Macédoine du Nord doit entamer des négociations d'adhésion. Nous comprenons toutes les préoccupations et les émotions de la population, mais nous essayons d'expliquer qu'il s'agit de l'orientation stratégique de notre pays et que nous pouvons entrer dans l'Union européenne en tant que Macédoniens avec la langue macédonienne. Pour que la Constitution soit amendée et que la minorité bulgare soit officiellement considérée, les 2/3 de l'Assemblée nationale doivent se prononcer en faveur. La majorité va donc avoir besoin de l'opposition, inimaginable en l'état, car l'accord avec la Bulgarie représente, selon ses députés, une atteinte à la nation macédonienne. Nous disons clairement que nous ne soutiendrons pas cette proposition et le changement de la Constitution pour une raison simple. Ce qui est demandé à la Macédoine avec cette proposition touche profondément aux racines de la nation. Comme l'a dit le président français Emmanuel Macron, la Macédoine du Nord est à un carrefour historique. Elle doit choisir entre la voie des négociations pour l'adhésion à l'UE, qui sont un défi aux problématiques nationales, ou la voie vers une destination inconnue, encouragée par des opinions politiques anti-européennes croissantes. In Skopje for Euronews, Borjan Jovanovski.